Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle session. On travaille les abdos. Si vous tombez par hasard sur cette session, je vous engage à aller visionner l'ensemble des sessions que nous avons à disposition et qui correspondent à la semaine numéro 1. Sur ces sessions, nous avons parcouru l'ensemble des mouvements ainsi que leurs fondamentaux qui vont vous permettre de progresser en toute sécurité sur les prochaines sessions et semaines à venir. Bienvenue donc sur jour 4, semaine 2, programme 1. En termes d'équipement, vous avez besoin de votre tapis et d'un poids. Maintenant que vous êtes échauffé, nous allons pouvoir attaquer les 8 mouvements qui nous attendent et que nous allons parcourir ensemble. Le premier mouvement consiste à aller isoler les muscles du rachis, qui sont les muscles situés sur la chaîne postérieure de notre dos et qui sont le long de la colonne. Ces muscles participent au mouvement d'extension et de flexion de la colonne et donc supportent les abdominaux dans ces mouvements. En termes de position, nous allons nous mettre à plat, ventre, les mains le long du corps et nous allons procéder à de petites impulsions comme ceci. Alors, au niveau des bras, du moment où mes mains et mes coudes, plutôt mes mains, vont rentrer en contact avec le tapis, c'est là où je renvoie mes bras verticalement. Okay. En termes de jambes, mes jambes sont allongées et en contact avec le tapis. Et du moment où mes genoux rentrent en contact avec le tapis, c'est là où je viens élever l'ensemble de mes jambes. Et je contrôle la descente. Okay. Voilà. Petit mouvement, petite amplitude. Il ne s'agit pas de forcer ce mouvement et de venir se faire mal, notamment sur le bas du dos. D'accord ? C'est un mouvement qui ne doit pas vous provoquer de douleur articulaire. Allez, on va faire 3 séries de 20. On y va. 1. Allez, 10. 8, 9 et 20. Parfait. Posez. Posez la vidéo si jamais vous avez besoin. Reprenez votre souffle. Sur les vidéos qui correspondent à la semaine numéro 1, vous verrez aussi l'ensemble des techniques de respiration ainsi que les techniques de tempo. Il est important de contrôler la descente de tous les mouvements que nous effectuons et d'être éventuellement plus explosif sur le mouvement de remontée. Ce principe aussi est appliqué même sur un mouvement qui a une petite amplitude comme celui-ci, où sur la descente du mouvement, je contrôle le mouvement et je peux être un peu plus explosif sur la remontée. Allez, deuxième série. On y va. 1. Allez, 10, 1, 9 et 20, parfait. Reposez, détendez le dos, détendez les jambes. Important de bien respirer dès le début. Quand vous expirez à la descente, vous inspirez à la montée. Progressez à votre rythme, ça n'est pas une course. Prenez votre temps. Allez, troisième série. 1. 9. Allez, 10. 1. 9. Et 20. Parfait. Allez, respirez, posez la vidéo, hydratez-vous et nous allons passer au mouvement numéro 2. Nous allons rester focalisés sur la même chaîne musculaire. Et là, nous allons passer sur un mouvement isométrique. Mouvement isométrique, ça veut dire que la longueur du muscle ne change pas, il n'y a pas de contraction, pas d'extension, pas de mouvement au niveau des articulations.
Donc c'est un maintien de position. C'est une forme différente de travail, mais tout aussi bénéfique que les autres plus dynamiques. Donc il est bien d'alterner le type de travail dans nos sessions. Alors nous restons à plat ventre. Nous allons étendre les bras comme ceci à 45 degrés, bras tendus, et nous allons lever nos jambes, genoux décollés. Et nous allons maintenir cette position. D'accord ? Le cou est bien en ligne avec la colonne. Vous voyez que je ne suis pas en train d'essayer de regarder devant moi. Ça peut créer des douleurs au niveau du cou. Et à l'opposé, je ne suis pas complètement tête baissée. Quand j'essaye de garder ma tête en ligne ou sur le même axe que ma colonne. Je répète, bras tendus, 45 degrés, paume face au sol. Je vais venir lever mes jambes, genoux décollés et je maintiens la position. Quand jamais vous avez la possibilité de venir toucher vos muscles au niveau des lombaires et autour de la colonne, vous allez voir que tous ces muscles sont clairement bien engagés. Allez, nous allons tenir 3 fois 20 secondes la pause. On se met en position. Allez, on y va. 1. 10. Respirez bien. Et 20. Vous posez. Posez les jambes. Oh, ça fait du bien de détendre. Allez, respirez bien. Posez la vidéo si jamais vous avez besoin. Et on attaque la deuxième série. On y va. 1. Allez, 10, 11. Et 20. Parfait. Vous posez. Ces mouvements nous permettent de bien finaliser notre échauffement, donc c'est parfait avant d'attaquer des mouvements qui ont des plus grandes amplitudes et qui seront plus dynamiques. Allez, troisième et dernière série pour ce mouvement, on y va. 1. Allez, 10. Et 20, parfait. Allez, on se relève. Excellent. Allez, on va passer au mouvement numéro 3. Comme je vous disais, on attaque maintenant des séries de mouvements plus dynamiques. Vous allez passer en position assise et nous allons attaquer les ciseaux. Alors, vous avez la possibilité de vous caler un petit coussin ou un petit pad en dessous du dos si jamais vous avez besoin, si jamais c'est plus confortable. Voilà, ça c'est les bases qu'on a vues sur la semaine numéro 1, donc je ne vais pas revenir sur toutes les positions du mouvement. Encore une fois, je vous engage à aller voir cette série. Voilà, une fois que vous avez le dos en position, le regard en position, allez, on va partir. 1, 2. On va faire 3 séries de 30, 12, 20. Et 30. On pose pour la première série. Parfait. Respirez bien. Je vous rappelle l'angle des jambes. Idéalement, on est le plus proche du sol possible. Encore si jamais ça doit créer des tensions au niveau du dos, notamment du bas du dos, et bien dans ces cas-là, modifiez l'angle et les jambes un peu plus hautes. Et normalement, ça doit pouvoir pallier à cette problématique. Allez, on va faire notre deuxième série. On y va, jambes tendues. Allez, 1. Allez, 10. 1. Allez, 20. 1, 2. Et 30. Parfait. Allez, vous posez. On va faire la deuxième série. On aura 2 mouvements différents sur cette série. On y va. La première, ça va être des grands cercles. Et on va alterner, tourner côté gauche, tourner côté droit.
Allez, jambes tendues, on y va. Allez, 1, 2, 3. Allez, 6. 9 et 10, parfait. Allez, on creuse. 1, 6. 10. 10 derniers. 1, 2, 3, et 30. On pose. Et oh, on va commencer à sentir ses abdos. Hein. Allez, parfait. Alors, mouvement numéro 4, ça nous amène à la moitié de la session. On va partir en gainage ou la fameuse planche. C'est aussi un mouvement que nous avons vu sur la semaine numéro 1, donc nous n'allons pas parcourir tous les détails, mais cette fois-ci la planche va être dynamique. D'accord, donc nous allons partir. Position main sur les pieds un peu écartés pour avoir une bonne stabilité, et nous allons passer de la position main, position coude, et je relève. D'accord ? Sur ce mouvement-là, puisqu'on crée une bonne instabilité au niveau de ce changement d'appui, le bassin va avoir tendance à vouloir bouger un peu dans tous les sens, les fesses vont avoir tendance à vouloir remonter. Afin de maximiser les résultats sur cet exercice, il est important de gainer, comme son nom l'indique, donc de bien engager les abdominaux afin de bien maintenir le bassin, d'éviter le plus possible les mouvements latéraux et verticaux du bassin, ce qui va nous permettre de vraiment engager la fibre musculaire que nous ciblons. Allez, on va faire 3 séries de 20. Voilà. Position du corps, on est bon, les basiques sont en place et on y va. 1. Allez, 6. 9. 10. 3. 4. Les 2 derniers. Et vous posez. Là, les abdos à ce stade-là doivent être clairement réveillés. Et moi personnellement, là, je sens bien la chaleur monter au niveau de ceci. Okay, la pompe cardiaque s'est réveillée aussi, c'est normal. On engage beaucoup plus de muscles sur ce mouvement-là, ce qui fait qu'on a besoin d'envoyer plus d'oxygène à ceux-ci pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Allez, posez la vidéo si jamais vous avez besoin, reprenez votre souffle, hydratez-vous. On va attaquer la deuxième série, même mouvement. Contrôlez bien l'alignement de vos fesses, et faites en sorte que votre bassin ne danse pas trop la salsa sur l'ensemble des mouvements. Allez, on est parti. On y va. 1. Allez, 10 la moitié. 1. Allez, 7. Et 20. Parfait.
Allez, sur le mouvement suivant, on va aller chercher nos obliques et puis on va aller engager un peu plus le bas de notre corps aussi, nos jambes. Allez, avant tout ça, troisième série, dernière vingtaine de cette planche dynamique. Allez, on se met en position, encore une fois, allez-y à votre rythme, récupérez bien. Le plus important étant que vous puissiez effectuer le nombre de répétitions sans vous arrêter et avec une forme de mouvement la plus optimale possible. Allez, on y va. Allez, 1. Allez, 10, la moitié. 1. 5. 4 et 20. Parfait. Top. Allez, cinquième mouvement. Vous allez m'autoriser à ce que je change légèrement l'angle de la caméra. Voilà, c'est chose faite. Alors sur ce mouvement, c'est là où vous allez avoir besoin de votre poids. Voilà. Top. Alors c'est la semaine numéro 2. Donc on est en progression. J'ai pris 5 kilos. Comme on a bien abordé ce sujet sur la semaine numéro 1, je vous engage à être objectif sur la charge choisie. Okay ? Alors, ce mouvement, nous allons nous mettre en position fente et nous allons tenir la position. Okay ? Si vous voulez voir les basiques du mouvement fente, semaine numéro 1, le jour qui était consacré aux jambes. Bien, position fente. Bras tendus avec le poids maintenu et nous allons venir effectuer des rotations côté jambes pliées. D'accord ? Des belles rotations au niveau du torse. La rotation part bien au niveau des hanches. D'accord ? Et le mouvement suit bien mes mains ou suit bien le poids pour avoir une rotation la plus ample et la plus maximale possible. Okay, donc ce qui est important déjà, c'est de bien trouver son équilibre sur la position fente. Et une fois que l'équilibre est bien trouvé, vous commencez à faire vos rotations. Okay, on va en faire 3 fois 10 de chaque côté. Allez, fente. Voilà, parfait. Je suis stable, bras tendus, épaules détendues. Et on y va. 1, 2, 6, 10. Parfait. On va faire de l'autre côté. Allez. Fente. Allez, bonne stabilité. Voilà. Et on y va. 1, 3, 5, 10. Parfait. Allez, posez la vidéo, reprenez votre souffle. Alors vous allez voir que sur ces travaux qui sont spécifiques côté droite-gauche, on en a déjà parlé, mais vous avez probablement un côté sur lequel vous êtes plus à l'aise, sur un côté où vous trouvez votre équilibre de manière plus rapide, ce qui est mon cas entre autres. C'est normal, d'accord ? Donc essayez de, sur votre côté entre guillemets le plus faible, essayez de bien vous concentrer sur le mouvement, essayez d'avoir une bonne amplitude pour compenser en fait ces mini déséquilibres que nous pouvons avoir entre notre côté droit et notre côté gauche.
Deuxième série. Fente. Je suis stable. Okay. Fesses baissées. On y va. 1, 3. Allez, 9. Et 10. Parfait, vous posez. Allez, l'autre côté. On essaye de ne pas s'arrêter entre série côté gauche, côté droite. Ok, allez, fente. Voilà, je suis stable. On y va. 1. Allez, 7. Et 10, parfait. Et on pose. Troisième série qui nous attend. Alors sur ce mouvement, on peut être limité en termes de rotation par plein de facteurs. L'un des facteurs principaux étant la mobilité de notre bassin, okay. La capacité à pouvoir tourner, okay, avec le bassin suffisamment souple, suffisamment mobile pour permettre cette rotation. Faites en fonction de votre capacité, encore une fois, ça ne doit pas vous créer de douleur. Si c'est le cas, il va falloir travailler les assouplissements et ou consulter un spécialiste médical afin de voir si jamais il n'y a pas un problème plus sérieux. Allez, troisième série. Hop. Allez, je suis stable. Bonne position de fente. Parfait, bras tendus, épaules détendues. 1, 3, 10. On pose. Allez, on change de côté. Voilà, épaules bien en arrière, le dos bien droit. 1, 3. Allez, 5. Et 10. Parfait. Et on pose. Good. Allez, mouvement numéro 6. On va repartir sur notre tapis. Top. Allez. On s'allonge. On a les jambes pliées, les pieds bien à plat sur le tapis. La tête est reposée et les bras sont parallèles de chaque côté. Okay. Bien, le mouvement consiste à lever les épaules, le regard est vers le ciel ou vers le plafond. J'essaye d'avoir le buste le plus droit possible, ne pas être dans cette position recroquevillée. D'accord, donc le regard au plafond ou au ciel m'aide à maintenir cette position. Et donc je lève les épaules, mes mains sont sur le côté et vont venir toucher mes talons droite, gauche. Okay. Donc là je suis en appui sur, on va dire, milieu du dos. Les omoplates sont quasiment décollées du tapis et je vais faire cette mini rotation de chaque côté afin de permettre à mes mains ou mes doigts d'aller toucher mes talons. Okay, tout en maintenant les épaules décollées. Voilà. Et je repasse en position complètement allongée entre chaque série. Ok. Allez, on va faire 3 séries de 30. Voilà, en position, les pieds, les mains, parfait. Dans cette position, vous voyez que mes doigts ne peuvent pas toucher, okay, mes talons. Donc je suis obligé d'une part de lever mes épaules et ensuite de venir faire cette mini rotation au niveau du buste qui me permet d'établir le contact entre mes doigts et mes talons.
Si c'est trop facile, vous pouvez éloigner un petit peu plus vos pieds, ce qui va vous obliger à avoir plus d'amplitude au niveau du mouvement. D'accord? Voilà. Allez, parfait. On a dit 3 fois 30. On y va. Épaule, regard. 1, 2. 10, 1. 20, 1, 2. 9 et 30. Vous posez, relâchez la tête, respirez. Bonnes inspirations. Hydratez-vous si jamais vous avez besoin. Posez la vidéo aussi si jamais vous avez besoin. Allez, deuxième série. On se met en position. Allez, 1. Allez, 10, 1. 20. 9, 30 et vous posez. Pensez à bien respirer pendant le mouvement. Il ne s'agit pas d'être en apnée. Alors pour celles et ceux qui nous ont suivis sur la semaine numéro 1 et qui entament maintenant la semaine numéro 2, vous allez voir qu'il y a quelques mouvements qui sont rappelés de la semaine numéro 1, mais par contre, le nombre de répétitions a augmenté. N'oubliez pas que nous sommes sur une progression de 4 semaines. Nous sommes donc que sur la semaine numéro 2. Il est normal de reprendre certains mouvements de la semaine précédente, mais d'augmenter soit en intensité, soit en nombre de répétitions. Vous allez voir que dans les semaines à venir et dans les programmes à venir, il y aura plein d'autres mouvements différents qui vont venir s'incorporer. Allez, troisième série, on y va en position 1. 10, 1. Allez, 20, 1. 30, parfait. Allez, récupérez. Avant-dernier mouvement, au mouvement numéro 7, on va repartir sur un mouvement isométrique, à savoir le maintien d'une position. Alors, cette position, on va avoir les bras bien écartés, les épaules détendues, la poitrine fière et le regard vers le plafond, vers le ciel. D'accord? Bien. Je vais venir décoller mes jambes et tendre mes jambes le plus possible. Et ça tremble, hein? D'accord? Allez, donc, au plus les jambes sont tendues, au plus le mouvement est demandeur. Respirez bien pendant l'ensemble du mouvement. Protégez votre dos aussi, gardez le dos bien engagé, la poitrine bien ouverte, le regard en l'air, histoire de ne pas tomber dans une position recroquevillée qui est mécaniquement pas souhaitable. D'accord? On veut vraiment avoir le dos ou la colonne dans une position neutre ou dans une position droite la plus possible. Okay. Allez, bras écartés, on y va, on trouve son équilibre et on va partir pour 3 fois 20 secondes. Allez, 1. 20 et vous posez. Allez, c'est un mouvement qui est assez demandeur. Comme vous pouvez voir, moi j'ai mon corps qui tremble pour maintenir la position. C'est normal, c'est challenging. Avec le volume de travail que nous venons d'imposer aux abdominaux, c'est normal aussi qu'ils commencent à lancer quelques signes de fatigue. Allez, on y va. Bras tendus, trouve sa position, son équilibre. Et go, 1. Allez, 10, 1. Et 20, vous posez. Dernière session à venir. Posez la vidéo.
Hydratez-vous. Allez, on y va. En position. Hop. Allez, 1. Allez, 10. Et 20. Vous posez. Ouh. Allez, bravo. 8e mouvement. 8e et dernier mouvement. Et on aura fini de cette journée 4 sur la semaine 2 du programme 1. Alors, le mouvement à venir, pareil, c'est le mouvement de bicyclette. Donc, on va essayer de garder sa position. On va se mettre en équilibre sur les fesses, corps, les mains derrière la tête. Et nous allons venir faire un tap entre le coude et le genou opposé. D'accord ? 1, 2, 3, 4. 10. Okay. Donc, vous avez un léger mouvement de bicyclette au niveau des jambes qui nous permet de ramener les coudes et les genoux ensemble et de permettre ce contact afin de continuer l'ensemble du mouvement. D'accord ? Allez, parfait. Respirez bien. D'accord ? Pas d'apnée. On va faire 3 séries de 30. Allez, en position. On y va. Allez, 1. 10. 1. 20. 30 et vous posez. Okay. Une partie de ce mouvement consiste aussi à tenir en équilibre sur les fesses et ça peut arriver de temps en temps de perdre son équilibre. C'est pas grave, dans ces cas-là, on reprend ses esprits et on continue. Deuxième série. Okay. On essaye d'avoir, comme sur les mouvements que nous avons fait sur cette session, d'avoir une bonne rotation au niveau du buste, d'accord, qui facilite déjà d'une le contact genou-coude et puis qui engage d'autant plus notre chaîne abdominale et notamment nos obliques. D'accord. Voilà. Donc il ne s'agit pas avec ses mains de venir tirer sur son coude pour faire en sorte que le coude vienne toucher le genou. Non, le but du jeu, c'est vraiment de faire une belle rotation. D'accord. Ce qui va amener notre coude vers notre genou. Ouais, je sais, c'est pas simple tout ça. Allez, en position, on y va. 1. Allez, 10. 20. 30 et on pose. Posez la vidéo, buvez un coup, reprenez votre respiration. Allez, on va être explosif sur la dernière série, la dernière trentaine. On y va. Allez, 1. 10. 1. Allez, les derniers 10, on lâche pas. 10. Et 30. Allez, top, parfait. Bravo, bien joué. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et on se revoit demain pour le dos. Allez, ciao.